La Polynésie a décidé de mettre en place un partenariat avec le CREPS de Bordeaux pour que soit mis en place ici, en Polynésie française, à Tahiti, un recyclage en lien avec l'IGSPF. Et donc je suis ici dans ce cadre-là pour représenter le CREPS de Bordeaux. Alors ce recyclage il dure 21 heures, donc 3 jours. Il est principalement orienté ici en Polynésie sur l'accidentologie. Il y a notamment aussi une petite partie qui parle des problématiques territoires. L'intelligence artificielle a été aussi intégrée à ce stage de recyclage depuis 1 an. Il a commencé donc hier. Dans ce stage de recyclage, on va 2 fois à l'eau, Une fois sur la plongée qu'on est en train de réaliser actuellement, qui est une plongée à but sécuritaire, une plongée réglementaire, qu'il faut donc réaliser. Et nous allons aller une deuxième fois demain matin à l'eau en surface pour réaliser tout ce qui est du secourisme plongée, avec du déséquipement dans l'eau, passage d'alerte en lien avec le JRCC et le caisson hyperbar du Tanoé. Donc voilà un petit peu le contenu du recyclage. Il y a aussi également une mise à jour réglementaire sur les dernières nouveautés qui ont pu arriver dans les 2-3 ans qui viennent de passer. Là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que sur le stage de cette année, sur les 19 candidats, il n'y a que 3 candidats qui ont déjà eu un recyclage, donc 16 autres candidats sont là pour leur premier recyclage. Donc sur la plongée à but sécuritaire, alors l'objectif, il est double sur la plongée qui est proposée dans ce recyclage-là. Après, chaque établissement propose la plongée qui lui convient. Donc l'objectif, il est double. Il est d'abord de reprendre des sensations qu'on n'a pas le temps nécessairement de garder quand on est uniquement à faire de l'encadrement régulier, et donc de remettre un but sécuritaire à cette plongée, donc qui se termine par une remontée assistée, mais qui auparavant, à l'intérieur de cette plongée, on a intégré des ruptures d'équilibre pour que les moniteurs de plongée aient aussi des éléments pour enseigner à nos futurs plongeurs à remonter et faire cet enseignement avec le moindre de risque possible, que ce soit de risque pour les oreilles ou que ce soit de risque de décompression. Donc on travaille des ruptures d'équilibre sur un delta de 4 mètres à peu près. Alors c'est le recyclage des diplômes d'étape, donc qui est concerné? Les brevets professionnels jeunesse et sport, que ce soit apnée ou scaphandre, puisqu'il existe les 2 options. Le diplôme d'état jeunesse et sport aussi, de plongée, donc activité de plongée subaquatique, ou l'ancien diplôme avant 2017 qui était le diplôme de plongée subaquatique, un DEGEPS, plongée subaquatique, ou les diplômes d'état supérieur, DES, jeunesse et sport. Viennent aussi se greffer dessus les anciens diplômes qui existaient avant la filière diplôme d'état, qui sont les brevets d'état d'éducateur sportif, 1er degré et 2e degré.